Bonjour et bienvenue à la saga des jeux. Je m'appelle Lionel comme vous le savez et nous allons faire une partie à Marvel Champion et nous allons débuter une campagne. Nous allons débuter la campagne de la convoitise galactique mais avec Gwen Stacy, Ghost, Spider. Voilà, cette campagne, vu la carte que vous avez vue là, on va la faire en standard 2. Je vais réexpliquer vite fait le début. Donc Drang, il a 1 en manigance, 2 d'attaque. Après que Drang a manigancé au stade 1, résolvez la capacité chargée du vaisseau Badoom. On va en venir après. Invasion terrestre, c'est sa manigance principale. Ça rentre avec 2 de menaces. Réponse forcée, après avoir résolu l'étape 1 de la phase du méchant. Résolvez la capacité chargée du vaisseau Badoom. On va y arriver. Action du premier joueur, incliner le Milano, retirer 3 menaces de cette manigance. Oui, parce que pendant cette campagne, nous avons le Milano comme vaisseau pour pouvoir nous déplacer et avoir qui va générer une ressource et retirer des manigances suivant les cartes qu'il indique. Nous arrivons maintenant à tout ce que j'ai dit sur la capacité chargée. Chargée, c'est le vaisseau Badoom. Je replace un jeton salve sur cette carte. Ensuite, il y a au moins 4 jetons salve infligés 2 dégâts indirects à chaque joueur et retirer tous les jetons salve de cette carte. Voilà. On est en campagne, donc comme je vous ai dit, je joue en standard 2, donc j'ai mis qui gagne solide, donc il faut 2 étapes pour que ça soit valable, donc 2 fois sonné, 2 fois désorienté, hein, voilà, bon, je la mets pas, bon. Voilà, ouais. Bon, les cartes standard 2 sont dans le deck, on va faire tout ce qui est logique. Et puis comme on est en campagne, ben on va mettre la première carte campagne que l'on demande de placer, une manigance annexe qui s'appelle l'attaque surprise des Badoom, qui rentre avec le mot entrave, qui est justement un nouveau mot-clé qui est apparu lors de cette extension. Entrave 3 par joueur, c'est-à-dire qu'on va rajouter de la manigance par joueur supplémentaire. Donc ici je suis tout seul, j'en rajoute 3, mais si nous étions 2, comme nous jouons parfois avec Axel, que je lui dis bonjour Axel, à ce moment-là, ben, on aurait rajouté 6, on serait arrivé à 8 au lieu de 5, comme ici, tant que ceci, on garde l'initiale. J'espère que j'ai été assez clair là-dessus, sinon vous mettez dans les commentaires, tu n'es pas clair quand tu expliques, essaye d'être plus clair. Voilà. On y va, Gwen Stacy a 10 points de vie, lui il en a 13, puisqu'on joue en standard, mais en standard 2, rappelez-vous. Et on brasse les decks, voilà, on brasse les decks. On brasse les decks, on fait une coupe, j'ai tout expliqué, hein. 10 points de vue, hop. On va brasser le deck du méchant. Voilà qui est fait, deck du méchant, tic 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 tic. On coupe, voilà une carte cachée, hop, on met là, on est prêt à commencer. On y va pour la taille de main, donc taille de main de 6. 6 premières cartes, Spider-Man, Salto Fantôme, de la Force, 4 tirés dans la toile, Salto Fantôme à nouveau, Calou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eh ben, pas mal. Bon, allez, on y va pour le Mulligan. Bon, ça je vais garder, hein, parce que ça, c'est pas exigence. Le Salto Fantôme. Spider-Man serait déjà là. Ce serait pas mal de le descendre. Je pourrais le descendre, je paye 3. Si je surpaye avec ceci, je descends Spider-Man. Je resterai avec... Quoique j'ai une ressource libre, donc je peux garder ça. Ah ouais, je vais plutôt faire ça. Descendre Calou. Ouais, j'aurai 2 alliés, ouais, c'est pas mal. Ouais, je vais plutôt faire ça. Je vais garder ma main, elle m'intéresse cette main, même si j'aurais préféré les brasses étoiles ou Georges Tessie. Alors on y va ici en alter ego, je n'ai rien à faire. Non. Hop, on y va, on se retourne en Ghost Spider. Ghost Spider, qu'est-ce que je fais? Je tape à 2. Je tape à 2. Voilà. Boum, elle tape à 2. Bim. J'utilise la ressource libre pour descendre donc Spider-Man. Exigence, lorsque vous payez pour cette carte, dépensez les ressources indiquées. Donc je garde, je paye une foudre, une mentale et avec la ressource libre, je la transforme en ressource force et je peux descendre Spider-Man. C'est un Web Warrior. Je ne suis pas obligé d'être Web Warrior pour le jouer, hein.
La seule chose qu'il peut le faire, c'est quand il joue, c'est qu'il redresse un Web Warrior. Donc, avec Spider-Man, je vais... oui, pourquoi pas. Avec Spider-Man, je vais taper à 2 aussi. Voilà, je tape à 2. Il est à 9. Je lui fais un petit dégât, ce qui permet de redresser Ghost Spider. Je frappe à nouveau de 2. Il tombe à 7. On est juste là. Parce qu'il était à 13. J'ai frappé de 4, il était à 9. J'ai frappé 3 fois, donc oui, on est juste. Voilà qui est fait. Je vais faire un salto fantôme. Après Akugo a utilisé un pouvoir de base, retirer 5 menaces d'une manigance. Donc je retire cette menace là, ce qui me fait piocher une carte. Bah tiens, Georges Tessie. Justement. J'ai le droit de me redresser et je vais refrapper à nouveau. Il tombe à 5. Est-ce que je joue Georges Tessie ou est-ce que j'attends pour jouer Kalou? Bon. Allez, on redresse. On redresse. Et je pioche 3 cartes pour avoir ma taille de main de 5. 1, 2 et 3. Ok. Ouais, pas mal. Allez, c'est au tour de notre ami Drang. Drang, ça passe ici donc à 4. Voilà qui est pas mal. On fait la capacité chargée du vaisseau. On met un jeton. Drang va nous attaquer. La première, je vais la laisser passer. Ouais, je vais la laisser passer. 2 plus 1, ça fait 3. Il me fait 3 dégâts. Je tombe à 7. Carte de rencontre. La lance de Drang. Bon, bah, il a sa lance. Ok. Donc il attaque de 3 et il gagne robuste. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas lui mettre un état tenace, pas tenace, un état sonné ou un état désorienté. Bon, déjà il en fallait en 2 parce qu'il était solide d'office. Ouais. Ouais. Bon. Ok, ouais, bah c'est tout. Allez, c'est à moi. Qu'est-ce que je peux bien faire? Pour 2... Ah bah non, parce que toi tu redresses, toi t'es debout. Pour 2, je te frappe, Drang, tu tombes à 3. Pour 2, je frappe à nouveau. Drang, il tombe à 1, je redresse mon ami Ghost Spider que je frappe à nouveau. Donc ça fait passer Drang au stade 2. Et à ce stade 2, il a 14 points de vie. Voilà qui est fait. 14 points de vie. C'est sympa. Toi, tu as 2. Ça, c'est bien. Toi, tu es incliné parce que parce que j'ai refrappé derrière. Voilà. Donc, comme j'ai refrappé, ce que je veux faire, c'est que je vais utiliser capturer dans la poêle pour faire un coup-de-pied fantôme. Donc, j'inflige 6 dégâts à Drang. Il tombe à 8. Comme j'ai utilisé un événement, je redresse Ghost Spider. Je refrappe à 2. Il tombe à 6. Voilà. Avec Georges Tessie, je fais un premier soin. Je soigne Spider-Man. Je soigne Spider-Man. Et avec le Milano, je l'incline pour retirer 3 de menace. Je mets une menace qui est là. Voilà. Alors ici, si la lance de Drang est en jeu, donne une carte boost face cachée à Drang. Donc je lui donne une carte face cachée. Voilà. Il a une carte face cachée. Je me redresse et je prends 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Bon. Alors, Drang, ça monte de 2.
On fait la capacité chargée. Voilà. Il va m'attaquer. Donc il m'attaque de 4 plus tout ce qui est en boost. Allez, on va défendre. Parce que quand même, on va défendre. Donc il m'attaque de 4 plus 3 en plus. 3 en plus. Donc ça fait... on ne doit pas lui donner un état tenace. Hein. Non, non. 4 plus 3, ça fait 7. Donc je me prends 4 dégâts. Je tombe à 3. Je tombe à 3. Voilà qui est fait. Carte de rencontre. Un sentinelle Badoum. Un petit sentinelle Badoum. Bon, c'est à moi de jouer. Eh bien, je frappe à 2 avec Spider-Man. Je fais un dégât à Spider-Man. Je relève ma chère petite Ghost Spider. Je frappe à nouveau à 2 avec. Il tombe à 2. Et juste derrière, je fais un coup de pied fantôme qui fait 6 dégâts au Fantasin Badoum. Ce qui fait redresser Ghost Spider. Et je peux frapper à nouveau de 2. Notre ami ici. Voilà. Et moi, je suis à 3. Et le reste, ben, j'avais un travail d'équipe. Hein. Voilà. Voilà comment se termine vite cette première partie de notre ennemi Drang qui a été battu par Ghost Spider. J'espère que cette partie rapide vous a plu. On l'a encore battu assez rapidement, comme avec Nova. Mais bon, voilà, parfois la sortie des cartes, c'est comme ça. Allez, on se retrouve pour la suite de cette aventure. On affrontera bien sûr, on rentrera dans le vif du sujet, c'est-à-dire le collectionneur avec ces deux, je veux dire les deux parties du collectionneur, hein, donc infiltrer le musée et après sortir du musée. Hein. On va voir si on arrive déjà à infiltrer le musée déjà. Voilà. Allez, à la prochaine. Merci.